Bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine du 7 au 13 octobre. Alors, on commence avec un peu l'énergie clé parce que c'est ici le dos du paquet, l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une énergie de commencement. Et ça, c'est quelque chose de très très important. On peut associer, il y a des experts qui associent alors les tarots avec la numérologie, l'astrologie, mais également l'angéologie, donc l'étude des anges. Et l'ange associé avec cette carte, alors que c'est une carte d'abondance, l'as de denier en énergie, c'est l'ange Mihaël. Alors c'est pas Michael, c'est Mihaël, donc M-I-H-A-E-L, qui veut dire le dieu paternel. Mihaël guide et protège les liens familiaux, favorise l'harmonie et l'entente dans les relations. Donc c'est aussi, il est associé à la fertilité, mais c'est surtout voilà, l'entente avec les proches. Il y a vraiment quelque chose de très agréable sur cet ange qui ressurgit ici. Cela signifie aussi celui qui est comme Dieu. Donc c'est l'un des anges gardiens les plus vénérés, les plus puissants dans la religion, enfin dans les religions, dans l'angéologie, dans l'étude des anges, Mihaël. Il est souvent représenté par des ailes majestueuses déployées avec une épée flamboyante. Donc l'épée flamboyante qu'on a dans la main, c'est l'image de la vérité, la justice divine aussi. Donc il joue un rôle essentiel dans la guidance des âmes et pour les protéger aussi des ondes négatives. Dans certaines traditions, il est aussi considéré comme l'archange et qui délivre un peu des forces maléfiques. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc là, il faut considérer que tout ce qui était maléfique ou négatif dans votre vie va disparaître. Donc c'est pour ça qu'on a une belle carte d'abondance et d'énergie. Alors n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil à votre ascendant. Roue de fortune. Pas mal, hein? L'ermite, plein de choses à dire. Page de bâton, d'accord. 8 de bâton et force. Pas mal. Alors, on va commencer, mes chers amis, assez rapidement. Pour commencer, j'aime bien déployer un peu tout ce qui se passe en lien avec l'astrologie, etc. Donc, sur ce début de semaine, on a la roue de la fortune qui est représentée ici par Jupiter. Et où est Jupiter? Jupiter, il est toujours dans le Gémeaux. Ça, c'est assez intéressant. On parle d'occupation intellectuelle. En maison 6, qu'est-ce qu'on a? On arrive à s'adapter. On arrive à s'adapter intellectuellement dans son milieu social environnant. Donc c'est ce à quoi Jupiter peut nous aider. En 21 degrés du Gémeaux, on peut voir qu'il y a un côté raffiné, généreux, on laisse les autres parler, on n'est pas dans le monologue. Chez vous, les scorpions, ce que ça va représenter, c'est quelque chose d'assez intéressant. En fait, cette place de Jupiter, là, sur le plan vraiment astrologique pur. Vous, les Gémeaux, déjà, comment est-ce que vous commencez, vous les scorpions, comment est-ce que vous commencez un peu la semaine? Alors vous commencez en maison 11, donc c'est une énergie collective, discuter avec les autres, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous avez Vénus, donc on sent que vous voulez prendre soin de vous, de votre corps. Vous avez votre milieu du ciel, on sent que vous avez des objectifs cette semaine bien précis, vous voulez les réussir. Voilà, mais on a ce degré-là de Jupiter qui va favoriser justement ce côté raffiné, prendre soin de ça, d'être minutieux les scorpions et attentifs. Depuis peu, on est également rentré dans la nouvelle lune en balance. Et que veut nous dire la nouvelle lune en balance? La nouvelle lune en balance, elle vous dit que vous avez besoin de vous retirer un peu du monde, d'être seul pour pouvoir entrer en spiritualité. Et on voit que ça, c'est surtout ce mois lunaire, c'est sur quoi vous devez travailler, c'est assez intéressant. Alors, maintenant, je vais lire toutes les cartes ici pour tenter de comprendre, lire, c'est-à-dire lire dans l'ordre,
pour tenter de comprendre les choses. Déjà avec la route de fortune, on commence par le fait que la fortune tourne, la bonne fortune, la chance, le contexte change pour vous et s'améliore, et s'annonce, et s'améliore, oui, de façon tout à fait inattendue. Donc on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça, et d'éviter d'être toujours entouré de monde, de prendre du recul et de prendre conscience de cette belle chance qui vous tend les bras. Avec le page de bâton, on vous dit que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est d'un naturel bavard, d'une éloquence charmante, mais cette personne s'ennuie vite, et vous allez vite comprendre que vous ne pouvez pas tout évoquer à cette personne, surtout tout ce qui peut être spirituel, et qu'il faut vraiment apprendre à être un petit peu seul parfois. Donc là, j'ai ce sentiment aussi que vous allez aussi, vous rendez compte que vous commencez à vous ennuyer par rapport à votre vie, dans quelque chose. Et là, vous ne voulez plus blablater, vous voulez vraiment passer à l'action par rapport à un nouveau projet. Donc là, on voit que d'une certaine façon, avec la force, il y a aussi la force physique. Vous n'allez pas trop tomber malade de manière générale cette semaine, vous êtes en pleine forme, etc. Et vous avez un nouveau projet qui est dynamique. Peut-être pour certains aussi, c'est une reprise du sport qui peut être assez intéressante. Mais j'ai quand même ce sentiment que ce projet, il va être sur, allez, jusqu'à début décembre. Il y a quelque chose d'important, vous l'avez peut-être commencé déjà à mettre en place cet été. Et voilà, jusqu'à début décembre, vous êtes au taquet. Alors, on va continuer maintenant en assemblant les cartes. Sachez que ce tirage ne complète pas, enfin complète oui, mais ne remplace pas un médecin ou un psychiatre ou un psychologue. Hein, voilà, c'est quelque chose que vous prenez à titre de loisir et vous prenez surtout ce qui vous parle le mieux. Alors, on a les arcanes majeurs, on a la roue, l'ermite et la force. Donc ça, ce sont des faits majeurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une phase de chance et cette chance-là, c'est prendre du temps pour soi. J'ai l'impression que vous avez besoin justement de vous recentrer dans votre coin, dans votre univers, même de vous mettre dans une pratique sportive, quelque chose, pour avoir des habitudes bien précises. Vous avez besoin de ça pour éviter de douter en chemin et pour vous permettre de mieux affronter la vie. Hein. Et on voit que vous avez plusieurs options et vous savez prendre l'option qui vous convient le mieux de toute façon. On a des personnages, hein, on a l'ermite et le page de bâton. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit aussi que d'une certaine manière, il est possible que si vous travaillez dans un groupe, il y a des changements qui s'annoncent et il y a peut-être une personne qui va prendre sa retraite ou quelqu'un de plus âgé que vous qui va quitter son travail. Vous l'avez pressenti. Pourquoi je dis pressenti? Parce que cette personne peut-être ne l'a pas dit. C'est une personne qui, par une nature fière, ne parle pas, mais ça va quand même vous impacter. Cette personne, elle va partir parce qu'elle se rend compte qu'elle a une chance, qu'elle va mieux qu'elle a mieux à vivre, et vous, j'ai l'impression que vous pouvez être inspiré par cette personne, et vous allez discuter avec cette personne. Donc c'est assez intéressant. 8, 9, 10, et puis pour moi le page c'est le 11, et on a les deux 8 en plus. Ah ça c'est intéressant. Alors, 8, 9, 10, 11. Donc là, on a carrément une suite d'événements. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a un rêve qui se réalise. Pourquoi? Il y a quelque chose de négatif en vous qui vous empêche d'avancer, qui s'éclipse comme ça, entre guillemets, comme par magie. Et ça, c'est positif. Et c'est dû aussi par des efforts que vous faites avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit depuis très longtemps. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous allez arriver enfin à une vérité, à une récompense, à un bien-être spirituel, quelque chose qui a été depuis longtemps voulu, souhaité. Et ce qui est positif, c'est que finalement, vous allez peut-être perdre un peu des amis ou vous écarter de personnes qui sont plutôt médiocres sur le plan spirituel, mais au moins vous allez connaître le bonheur, et ça, c'est quelque chose de très très fort. On remarque qu'il y a des bâtons ici, ça va parler aussi beaucoup du monde professionnel ou des activités, l'entourage. J'ai l'impression que vous prenez une longueur d'avance par rapport à des personnes qui vous disent toujours que rien n'est possible, etc. Donc oui, il y a de la chance, hein, il y a de la chance. Peut-être qu'on vous dit que
que vous avez pris trop de risques et puis finalement vous vous rendez compte que vos risques ne sont pas inutiles et vous renforcent, bien au contraire. Donc ça c'est quelque chose qui vous stabilise. On a les 2-8 ensemble, c'est aussi symbolique 88, hein, c'est une énergie en numérologie qui est extrêmement liée à tout ce qui concerne les finances, etc. Donc on sent que sur ça, il y a des choses positives qui viennent à vous. D'ailleurs, vous avez il y a des bonnes ondes, des bonnes vibrations, des bonnes énergies financières, et vous êtes aussi dans une bonne stratégie et une perfection d'une réalisation professionnelle pour certains. Professionnels et qui sont donc liés aux finances. Et ça, c'est très très important. Très très intéressant même pour vous. Alors, la carte centrale, c'est la carte un petit peu conseil. Voir un peu ce que l'on va dire, voir sur quoi vous devez vous tabler, sur quoi, voilà, qu'est-ce qui est important. Et j'ai ce sentiment ici que vous pourriez avoir dans votre entourage un début de contrat, quelque chose qui est annoncé, qui va vraisemblablement vous plaire. Il est possible aussi que vous puissiez commencer à officialiser quelque chose en couple, en amour, et ça c'est aussi c'est important. Et si vous voulez vraiment commencer à officialiser quelque chose, là on vous conseille de privilégier aussi des moments en couple. Alors si vous avez des projets c'est bien, mais de privilégier des moments en couple, ça c'est quelque chose qui serait assez intéressant. Donc parce que là on sent que vous êtes dans une période de travail, de réflexion qui sont intenses. Mais on vous dit que vous pouvez quand même forcer le destin en amour, donc n'hésitez pas, tout simplement. Voilà, c'est la fin et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.